Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier les inégalités. Vous connaissez les inégalités depuis la 6e CM2. C'est très simple, c'est le symbole de supérieur ou inférieur. Ce sont ce type de symboles qu'on va étudier aujourd'hui et voir des propriétés. On va approfondir nos connaissances dans ce sujet particulier. Les inégalités, vous êtes déjà habitués à les utiliser. Nous allons formaliser et apprendre des nouvelles propriétés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le symbole inférieur, pour nous, ça sera strictement inférieur. À partir de ce moment-là, vous allez lire ce type de symbole comme strictement inférieur. Ça, c'est important. A est strictement inférieur à B. Cela veut dire que A est plus petit que B et différent de B. Exemple, 2 est plus petit et strictement inférieur à 4. X est strictement inférieur à 7,5. Monsieur, mais quelle est la valeur de x? Peu importe, je sais que x est n'importe quel nombre qui est plus petit que 7,5. A est strictement supérieur à B. A est plus grand que B et différent de B. Des exemples, moins 1 est plus grand que moins 2. Ah oui. Si vous placez moins 2 et moins 1 sur une droite graduée, vous aurez que moins 2 est à gauche de moins 1. N'oubliez pas que à gauche est plus petit, à droite est plus grand. Moins 1 est strictement supérieur à moins 2. X est strictement supérieur à pi. Quelle est la valeur de x? Je ne sais pas, mais je sais que x est un nombre qui est supérieur à pi. N'importe quel. Voilà, je sais qu'il n'est jamais un nombre inférieur à pi. Tout compris? Si vous avez encore de problèmes pour mémoriser, si on met la pointe de flèche comme ça, ou comme ça, ces symboles, j'ai une astuce pour vous. Vous imaginez, on sait que 2 est supérieur à 1. Vous dessinez un petit monstre comme ça, voilà, et ce monstre, il est toujours gourmand et il veut toujours manger le nombre qui est le plus grand. Cette astuce, elle est très simple et très efficace, alors vous n'allez plus jamais oublier. Inférieur ou égal. Ce symbole-là, c'est un symbole un petit peu particulier. Alors, cela veut dire que A est inférieur ou égal à B. A peut être B. Ça dépend. Si on a deux nombres donnés, par exemple 2 et 4, on sait bien que 2 est plus petit que B. On sait bien que 2 est strictement inférieur à 4. Mais il est vrai aussi que 2 est inférieur ou égal. Ça, c'est la partie importante. Ou. Alors, c'est inférieur, ça marche. C'est égal, ça marche. C'est inférieur ou égal. Si vous vérifiez une des deux conditions, inférieur ou égal, ça marche. Il suffit de vérifier qu'une des conditions pour que ça fonctionne. X est un nombre inférieur ou égal à 7,5. Dans ce cas particulier, ce type de symbole se fait plus utile. Car je sais que X est un nombre qui est à gauche de 7,5, mais X peut être 7,5. Dans le cas précédent, 2 inférieur ou égal à 4, c'est évident que 2 est strictement inférieur à 4. Mais pour x, ça c'est plus intéressant. Je dis plus de choses. J'ai dit que x est inférieur à 7,5, mais c'est possible que x soit 7,5. Dans le cas précédent, non, c'était strictement. Il était toujours inférieur, mais jamais 7,5. A est supérieur ou égal à B. Comme dans le cas précédent, moins 1 est supérieur à moins 2. N'oubliez pas que moins 1 est là, moins 2 est à gauche, moins 2 est inférieur à moins 1. X, dans ce cas particulier, il est supérieur ou égal à pi. Alors, x est un nombre qui est supérieur ou égal à pi. Pour pi, attention, la différence x est supérieur, strictement supérieur à pi, ou x
égale à pi. Voilà, vous avez les deux possibilités. S'il est supérieur, ça marche. S'il est égal, ça marche aussi. Dans cette partie du cours, je vais vous présenter des propriétés qui sont très intéressantes et très importantes. La partie précédente, je pense que vous la maîtrisez très bien ou à ce moment-là, il faut bien maîtriser l'utilisation de ce symbole-là, supérieur, inférieur, supérieur ou inférieur ou égal. Ça, c'est simple. Dessinez le petit monstre si ça vous pose des problèmes et c'est terminé. Addition. Vous connaissez des techniques pour résoudre des équations. Par exemple, vous savez qu'on a le droit d'additionner à gauche et à droite au même temps. Par exemple, je peux additionner 2. 2 plus 1 plus x est égal à 2 plus 2. Voilà, j'ai rajouté ces deux-là à gauche et à droite. Et cela ne change pas l'égalité. Vous êtes d'accord? Le principe est le même. Vous pouvez additionner des nombres à gauche et à droite de l'inégalité. Je vous donne que 3 est strictement inférieur à 4. Ça, c'est bien. Je vais ajouter 2 à gauche et à droite de cette inégalité. Voilà, vous l'avez là. Je vais rajouter 2 et 2. À gauche, ça nous donne 5 et à droite, 6. Bon, c'est bien que 5 est strictement inférieur à 6. Ça fonctionne. Je vais additionner un nombre négatif. Oui, ça marche, il n'y a aucun problème. 3 est strictement inférieur à 4, on sait bien. Je vais rajouter moins 2 à gauche et à droite. Attention à la règle des signes. Plus et moins, ça fait moins. Plus et moins, ça fait moins. 3 moins 2, ça nous donne 1. 4 moins 2, ça nous donne 2. Effectivement, 1 est strictement inférieur à 2. Ça fonctionne. Monsieur, est-ce que ça va fonctionner pour la soustraction? Oui, c'est pareil, exactement la même chose. 4 est supérieur ou égal à 3. Monsieur, mais il est strictement supérieur. Peu importe, ça marche. Je peux utiliser le symbole supérieur ou égal sans problème. Alors, j'enlève 2 à gauche et à droite. 4 moins 2, 2. 3 moins 2, 1. Et on sait bien que 2 est supérieur ou égal à 1. Ça marche. Un autre exemple, je vais soustraire moins 1. 3 est strictement inférieur à 4. Alors, 3 moins 1. Ah, monsieur, là, je pense qu'il y a la règle de signe. Oui. 4 moins 1. Moins et moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. Et on sait bien que 4 est strictement inférieur à 5. Pour la multiplication, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il faut faire attention, c'est presque pareil. Il y a un tout petit détail qu'il faut qu'on fasse attention. Si je multiplie, par exemple, par 2, est-ce que ça va fonctionner? On verra. On prend l'exemple suivant. 4 est supérieur ou égal à 3. Je vais multiplier par 2 à gauche et à droite. 2 fois 4, 2 fois 3. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. 8 est supérieur ou égal à 6. Monsieur, ça fonctionne? Voilà, c'est pareil. Non. Attention. Si on multiplie par un nombre négatif, ça change. Par exemple, je multiplie par moins 2. On prend l'exemple précédent. 4 est supérieur ou égal à 3. Je multiplie par moins 2 à gauche et à droite de l'inégalité. Moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Est-ce que moins 8 est supérieur ou égal à moins 6? Je ne sais pas. Là, j'ai moins 8 là et moins 6 là. Est-ce que moins 8 est à droite de moins 6?
vous voyez la flèche? Ça, c'est le sens d'accroissement. C'est vers la droite. Les nombres qui sont à droite, ils sont plus grands que les nombres qui sont à gauche. Moins 8 est à gauche de moins 6. Alors, moins 8, on est plus perdant. On a moins. Là, c'est faux. Je ne peux pas dire que moins 8 est supérieur ou égal à moins 6. Ça, c'est faux. Monsieur, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Alors, j'ai 4 est supérieur ou égal à 3. C'est l'exemple précédent. Je multiplie par moins 2. À gauche et à droite, de même, comme avant. Sauf que, quand je multiplie par un nombre négatif, à gauche et à droite, il faut inverser le symbole d'inégalité. Avant, c'était supérieur ou égal. Alors, 2 qu'on multiplie par un nombre négatif, il nous faut l'inverser. Voilà, ça sera inférieur ou égal. Là, je l'ai inversé déjà. Inférieur ou égal. Moins 2 fois 4, ça donne moins 8, qui est inférieur ou égal à moins 6. Et effectivement, moins 8 est inférieur ou égal à moins 6. Alors, il nous faut inverser le symbole d'inégalité lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Pour la division, est-ce que c'est comme pour la multiplication? C'est exactement comme pour la multiplication. Alors, il faut retenir addition et soustraction, aucun problème. Vous pouvez soustraire, vous pouvez additionner à gauche et à droite, le même nombre, toujours. Ça va fonctionner. Pour la multiplication, si vous multipliez par un nombre positif à gauche et à droite, ça marche. Vous ne changez pas l'inégalité. Mais attention, si vous multipliez par un nombre négatif, il nous faut inverser le symbole d'inégalité. La division, je vais diviser par 2 à gauche et à droite. 4 est supérieur ou égal à 3. Voilà, c'est le même exemple qu'on a travaillé plusieurs fois. Alors, je vais diviser à gauche et à droite. Pour noter cette division, je vais utiliser une fraction. Je veux mettre ce nombre-là au dénominateur. 4 divisé par 2, ça donne 2. 3 divisé par 2, ça donne 1,5. Effectivement, 2 est supérieur ou égal à 1,5. Ça marche. Mais attention, on ne divise jamais par 0. Ça bug. Attention, si je divise par un nombre négatif, moins 2 par exemple, je prends le même exemple de toujours. 4 est supérieur ou égal à 3. Je vais diviser par moins 2 à gauche et à droite. Ça donne moins 2 et moins 1,5. Est-ce que moins 2 est supérieur à moins 1,5? Non. Moins 2 est plus petit que moins 1,5 est inférieur ou égal à moins 1,5 ou strictement inférieur à 1,5. Vous êtes d'accord? Il nous faut utiliser la technique d'inversion. On va inverser le symbole d'inégalité. Je vous présente la bonne solution. 4 est supérieur ou égal à 3. Je vais diviser par moins 2 à gauche et à droite, mais attention, là, j'ai supérieur ou égal. 2 que je multiplie par un nombre négatif, il faut inverser l'inégalité. Voilà, je l'ai inversé. Et après, vous recopiez cette inégalité plusieurs fois jusqu'on obtienne la solution. Là, je répète une fois pour qu'on ait le résultat final. Moins 2 est inférieur ou égal à moins 1,5, ce qui est vrai. Moins 2 est à gauche de moins 1,5 est plus petit. Il nous faut inverser le symbole d'inégalité lorsqu'on divise par un nombre négatif. On a déjà fait la multiplication avec un nombre positif, avec un nombre négatif, mais pas encore avec 0. Je vous montre un exemple. 4 est supérieur à 3. Je vais multiplier à gauche et à droite par 0. Je multiplie à gauche et à droite par 0, aucun problème, sauf qu'après, j'obtiens que
0 est strictement supérieur à 0 et c'est faux, complètement faux. 0 est égal à 0. Monsieur, alors, c'est impossible de résoudre? Non. Alors, si vous multipliez par 0, vous n'aurez jamais une inégalité stricte. Vous aurez quelque chose égal. Vous êtes d'accord? Supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Là, j'ai strictement supérieur, que 4 est strictement supérieur à 3. Je multiplie par 0, mais dès que je multiplie par 0, il faut rajouter le petit trait d'égal. 0 fois 4 est supérieur ou égal à 0 fois 3. Et j'obtiens que 0 est supérieur ou égal à 0. Ou égal à 0. C'est égal? Oui, ça marche.